gens sont complètement tombés amoureux de la famille royale britannique ces dernières années. Cependant, un individu s'est révélé être la cible de la plus grande hostilité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous discuterons de la princesse Béatrice et de toutes les raisons pour lesquelles les gens semblent la mépriser. Souhaitez-vous en savoir plus sur les moments forts ou les événements mémorables de la vie de la princesse Béatrice? Tapez 1 pour plus de détails ou 2 si vous avez un avis différent. Voilà le truc. Nous commençons notre récit avec l'homme qui était censé être son copain. Cela ne semble-t-il pas agréable? Restez à l'écoute, car il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas la petite fille de la reine, dont certaines vous feront rire aux éclats. Lorsque Piers Morgan a attaqué la princesse Béatrice, il n'a pas mâché ses mots et l'a même traitée de folle. En effet, malgré la perception du public comme étant des amis, il semble que Piers ait ses propres raisons de ne pas aimer la princesse. Il parlait des activités de la famille royale pendant l'épidémie et s'est offusqué du voyage extravagant de Béatrice à Ibiza, qui a eu lieu alors que le reste du pays était soumis à un confinement strict, selon des proches de la personnalité controversée de la télévision. Alors que des millions de personnes au Royaume-Uni ont été obligées d'annuler leurs propres projets, de rester chez elles et de respecter les réglementations gouvernementales, Piers a exprimé son indignation face à la décision sourde de la princesse de prendre des vacances sur une île privée. Qui d'entre nous pense qu'il est même quelque peu approprié de prendre des vacances somptueuses pendant que le reste de la nation reste enfermé chez lui? Elle est vraiment folle. Comme si cela n'avait pas d'importance, elle était à Ibiza, profitant du soleil tandis que les gens faisaient des sacrifices et manquaient les anniversaires, les funérailles et les mariages de famille. Il a poursuivi en la critiquant, affirmant qu'elle faisait étalage de son luxe à une époque de détresse nationale. Elle semble vivre dans un monde différent, déconnecté de la réalité, a-t-il poursuivi. Les commentaires durs de Piers ont trouvé un écho auprès de nombreuses personnes qui ont partagé la conduite de Béatrice pendant une période aussi difficile, exprimant une déception et un mécontentement comparables. Mais est-ce la seule explication de l'aversion généralisée à l'égard de la princesse Béatrice? Naturellement non. 14. Graham Smith, PDG de République, un groupe de campagne basé au Royaume-Uni qui appelle à la fin de la monarchie. Graham Smith s'est également montré un fervent opposant à l'utilisation de l'argent public par la famille royale. La princesse Béatrice et la princesse Eugénie devraient avoir un véritable emploi, a-t-il exigé à plusieurs reprises, affirmant que les membres de la famille royale qui ne travaillent pas ne devraient pas dépendre des titres royaux ou des fonds gouvernementaux. Étant donné que les sœurs n'ont aucune responsabilité royale officielle, Graham estime qu'elles devraient vivre comme des gens ordinaires et rejoindre le marché du travail sans dépendre de leur position. Cependant, c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Il est vraiment frustré car il pense que la monarchie est un système désuet qui permet aux personnes riches de vivre une vie somptueuse sans apporter de contribution significative à la société. En particulier, il a jugé ridicule que des personnes comme Béatrice et Eugénie puissent encore profiter de leurs titres sans disposer de revenus réels comme la population en général. Ce sentiment est en fait conforme à l'objectif de Graham avec République, qui plaide pour que le Royaume-Uni ait un chef d'État élu à la place de la monarchie. Smith a pris la tête des débats publics sur la fonction de la famille royale, plaidant pour l'ouverture et remettant en question l'idée selon laquelle les membres de la famille royale qui ne travaillent pas sont toujours d'actualité dans la Grande-Bretagne contemporaine. Grâce à sa franchise, Graham est devenu une figure clé du mouvement républicain et a suscité des discussions sur l'avenir de la monarchie britannique, notamment en ce qui concerne les questions de dépenses publiques et de privilèges. Des inquiétudes concernant le jugement de la princesse Béatrice dans un certain nombre de domaines de sa vie publique ont également été exprimées publiquement par Ingrid Seward. Ingrid a souligné que l'affiliation antérieure de Béatrice avec Ghislaine Maxwell, la tristement célèbre mondaine et délinquante condamnée, est l'une des principales accusations. Compte tenu de sa condamnation et de la controverse plus large sur Jeffrey Epstein, Ingrid a déclaré que la décision de Béatrice d'assister à des événements avec Ghislaine était insensée et pourrait sérieusement nuire à son image publique. La famille royale est tenue à un niveau élevé par le public, donc toute proximité apparente avec des personnalités controversées comme ces deux-là suscitera certainement de vives critiques. Outre la relation de Béatrice avec Ghislaine, Ingrid a également remis en question son choix de travailler pour la société d'intelligence artificielle Affinity. Même si l'entreprise est connue, elle a été impliquée dans ses propres scandales. Le biographe a déclaré que l'emploi de la princesse est une erreur flagrante qui ternit encore davantage son image publique. Son choix de choisir un poste en dehors de ses responsabilités royales habituelles, tout en bénéficiant des avantages de son poste, semble impopulaire auprès de tout le monde. En raison de ses actions, Béatrice a suscité le ressentiment, voire la haine de la part de certains observateurs royaux qui estiment que ses décisions témoignent souvent d'un mauvais jugement.
Les discussions sur la question de savoir si elle comprend parfaitement comment ses choix affectent l'opinion publique et sa réputation en tant que membre de la famille royale ont été alimentées par ces cas. À l'heure où la famille royale est de plus en plus surveillée, Béatrice fait l'objet de bien plus de critiques en raison de ses affiliations et de ses choix douteux. 12. Analyste et critique royale bien connue, Katie Nicholl a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes face au manque de concentration de la princesse Béatrice. Même si Béatrice est un membre haut placé de la famille royale, Katie affirme qu'elle a eu du mal à se forger une personnalité publique distincte. Alors que ses cousins, le prince William et le prince Harry, sont devenus des responsables royaux actifs et ont soutenu diverses causes, le parcours de Béatrice a été moins clair, ce qui, selon Katie, est quelque chose qu'elle déteste chez la princesse. Selon l'expert royal, le rôle relativement mal défini de Béatrice au sein de la famille royale est le reflet de sa réticence, ou peut-être de son incapacité, à participer pleinement au même titre que les autres membres de la famille royale en activité. Bien que Béatrice ait travaillé dans le secteur privé et effectué du travail humanitaire, Katie affirme que cela n'a pas suffi à répondre aux besoins du public d'une présence royale permanente et visible. Elle estime que compte tenu de la surveillance accrue du public sur l'utilisation des fonds publics par la monarchie, Béatrice devrait se concentrer davantage sur ses responsabilités royales. Bien sûr, presque tout le monde est d'accord avec elle, mais l'expert a également soulevé d'autres points. Le refus de Béatrice d'accepter de nouvelles responsabilités formelles qui, selon Katie, pourraient renforcer la réputation de la princesse au sein de la famille royale et auprès du grand public, a également suscité des critiques de la part de Katie. Si Béatrice n'assume pas un rôle plus défini, elle se percevra comme une princesse qui profite de sa position sans y apporter une contribution suffisante. Angela Levin, une autre biographe royale bien connue, a ouvertement remis en question le choix de la princesse Béatrice d'organiser un mariage privé au plus fort de l'épidémie. De nombreuses personnes, dont Angela, ont estimé que le mariage secret de Béatrice avec Edoardo Mapelli-Mozzi, en juillet 2020, était irrespectueux. Même si de nombreux mariages au Royaume-Uni ont été annulés ou considérablement réduits en raison des restrictions de confinement. Les gens avaient du mal à croire qu'un membre de la famille royale puisse organiser un tel événement, même avec une modeste cérémonie, alors que tous les autres étaient soumis à de sévères restrictions et à des contraintes de taille de rassemblement, selon ce biographe royal. Ils ont dû la mépriser. Angela a souligné que même si Béatrice avait considérablement réduit la portée du mariage par rapport aux normes royales coutumières, sa décision de le célébrer montrait un manque de compréhension de ce que les gens ordinaires vivaient une fois de plus. Au Royaume-Uni, de nombreuses personnes ont été contraintes de reporter ou d'annuler leurs funérailles. Pouvez-vous imaginer cela? Cette disparité, selon Angela, a alimenté l'animosité envers Béatrice. La réputation de la princesse Béatrice a beaucoup souffert après l'événement Partygate de mai 2020, lorsqu'elle s'est non seulement mariée, mais s'est également rendue à une soirée privée pendant le confinement pandémique, alors que de sévères restrictions étaient en vigueur dans tout le Royaume-Uni et à l'étranger. Beaucoup ont été irrités par cet épisode puisque tout le monde suivait les réglementations du gouvernement qui interdisaient notamment les rassemblements sociaux, même pour les occasions familiales importantes. Lorsqu'un royal semblait enfreindre les règles, cela provoquait une montée d'animosité parmi les gens ordinaires qui faisaient des sacrifices. Les représailles ont été sévères et rapides. Il y a eu une vague de critiques sur les réseaux sociaux, beaucoup estimant que les actions de Béatrice illustrent le luxe et la distance qui sont souvent liées à la famille royale. Des millions de personnes dans tout le pays étaient confinées chez elles et séparées de leurs proches. Mais Béatrice semblait indifférente aux réglementations. À mesure que les informations sur la collection ont été révélées, l'indignation du public a augmenté. Les actions de Béatrice ont été jugées grossières et égoïstes par certains, qui ont même exprimé leur haine à son égard. Les gens pensaient que les membres de la famille royale affichèrent leur luxe lorsqu'ils traversaient l'adversité. Cet incident a essentiellement solidifié l'opinion défavorable du public à l'égard de Béatrice, à un moment où celui-ci était déjà irrité par les disparités dans la façon dont les différents segments de la société ont vécu le confinement. Le scandale Partygate est devenu un symbole de l'apathie royale pendant l'une des périodes les plus difficiles de l'histoire du Royaume-Uni. La princesse Béatrice et la princesse Eugénie étaient sous les yeux du public lors du conflit de la Loge royale de 2023 en raison de l'incertitude entourant leur père, le prince Andrew, qui pourrait être expulsé de la résidence de 30 chambres à Windsor. Mais pourquoi mépriserait-on Béatrice pour cela? Eh bien, écoutez toute l'histoire. Après avoir démissionné de son poste d'agent public en raison de son implication dans la controverse sur Jeffrey Epstein, l'utilisation continue par le prince Andrew de la somptueuse résidence a été remise en question. Il y a eu des discussions sur la possibilité de déplacer Andrew du Lodge parce que le roi Charles III aurait voulu qu'il rétrécisse.
L'idée que leurs pères doivent quitter la maison aurait attristé Béatrice et Eugénie. Compte tenu de la publicité défavorable qu'Andrew a reçue ces derniers temps, les sœurs étaient apparemment bouleversées à l'idée de se voir retirer leur maison familiale. La perte de la loge royale serait un coup dévastateur pour la famille York qui y accordait une grande importance émotionnelle dans une période déjà difficile pour l'homme de la maison. L'intérêt du public pour cette querelle de famille était grand dès qu'elle a été divulguée dans les médias. La question a fait l'objet d'une large couverture médiatique, car beaucoup se demandaient si Andrew devait continuer à vivre sur un si grand domaine alors qu'il n'accomplissait aucune tâche royale. Le fardeau était lourd pour Béatrice et Eugénie. Malgré la perception favorable du public à leur égard, ce conflit dépeint des conflits et des contrariétés familiales, ce qui montre clairement que la princesse Béatrice n'avait pas l'intention de revenir sur ses relations proches. 8. La mode est importante. Les choix vestimentaires de la princesse Béatrice ont fait l'objet de nombreux débats et critiques au fil des ans, certains d'entre eux incitant à des discours de haine, en particulier parmi le public plus âgé. La mode est personnelle, mais Béatrice a souvent été la cible de critiques pour certains de ses choix vestimentaires audacieux et parfois extravagants. Parmi les exemples les plus notoires figure son chapeau Philip Treacy du mariage du prince William et de Kate Middleton en 2011. Non pas à cause de sa beauté, mais plutôt à cause de son ridicule, la coiffe particulière en forme de bretzel est devenue virale. Les mèmes étaient omniprésents sur les réseaux sociaux et les critiques de mode n'ont pas tardé à qualifier la tenue d'inadéquate pour une occasion très médiatisée. Elle a été attaquée pour avoir tenté de se démarquer dans une situation digne et les téléspectateurs âgés ont particulièrement critiqué sa tenue vestimentaire, la considérant comme une violation de l'étiquette royale. Béatrice a été critiquée pour ses choix de mode en dehors du couvre-chef de mariage, notamment en portant des vêtements que certains ont qualifiés d'inappropriés pour les réceptions royales formelles auxquelles elle assiste ou peu attrayants pour sa forme corporelle. Avec ses teintes vives et ses coupes inhabituelles, le sens de la mode de Béatrice a été qualifié d'attirant par tout le monde. Ce discours public s'est transformé en commentaires hostiles, notamment sur les réseaux sociaux où les détracteurs critiquent brutalement sa tenue vestimentaire et la contrastent avec d'autres membres de la famille royale comme Kate Middleton, qui est fréquemment félicitée pour son style élégant et intemporel. 7. Le mauvais nom. Lorsque la princesse Béatrice et son mari, Edoardo Mapelli Mozzi, ont décidé de nommer leur fille Sienna Elizabeth en septembre 2021, la décision a suscité pour le moins beaucoup de controverses. Beaucoup ont considéré le deuxième prénom comme un hommage sincère à la grand-mère de Béatrice, la reine Elisabeth II, tandis que certains ont critiqué le timing de la décision, compte tenu notamment de la détérioration de la santé de la reine et de sa mort prématurée seulement 1 an plus tard. La décision de donner à l'enfant le nom de la reine a suscité plusieurs accusations d'opportunisme de la part d'observateurs royaux qui y voient une tentative de capitaliser sur le nom et l'héritage du monarque. Et pour aggraver les choses, d'autres membres de la famille royale, comme le prince Harry et Meghan Markle, avaient également donné à leur fille Lilibet le nom de Diana en 2021, ce que certains ont perçu comme une tentative similaire de capitaliser sur le nom de la reine pour leurs propres bénéfices. Dans le cas de Béatrice, les utilisateurs des réseaux sociaux ont été la principale source de critiques, certains affirmant qu'il semblait irrespectueux d'utiliser le nom de la reine si peu de temps après sa mort. Les critiques, en particulier celles d'un public plus âgé et plus conventionnel, ont déclaré qu'en l'honneur du long règne de la reine Élisabeth et de ses difficultés personnelles persistantes, le nom aurait dû être réservé à des successeurs royaux, plus directs ou conservé inchangé. 6. Jets privés. La princesse Béatrice a reçu de nombreuses critiques en 2019 après avoir été aperçue en train de se rendre en Espagne à bord d'un jet privé pour des vacances somptueuses avec son ex-petit ami Edoardo Mapelli Mozzi. Meghan Markle et son cousin le prince Harry ont été critiqués pour avoir piloté des avions privés tout en soutenant les préoccupations environnementales. Et ce voyage a eu lieu peu de temps après. Même si Béatrice n'a pas défendu les causes environnementales, le public a rapidement qualifié ses actions de simples exemples de privilèges et d'hypocrisie royale. Compte tenu des inquiétudes croissantes concernant le changement climatique, les militants écologistes ont été particulièrement francs dans leur condamnation, affirmant que la décision de Béatrice de faire un voyage en avion privé était sourde. À la lumière de l'attention croissante portée à l'échelle mondiale aux émissions de carbone et aux voyages respectueux de l'environnement, de nombreuses personnes pensaient que l'utilisation des jets privés par la famille royale était préjudiciable et égoïste. Ses opposants ont déploré le style de vie extravagant des membres de la famille royale et leur mépris apparent pour les effets de leurs décisions sur l'environnement. Une autre voix était celle de la population britannique,
qui en avait déjà assez du luxe, des membres de la famille royale qui ne travaillent pas. L'idée que Béatrice et d'autres membres de la famille royale dépensèrent des fonds publics pour un style de vie composé d'avions privés, de vacances somptueuses et d'excès généralisés a rendu tout le monde furieux. La perception du voyage par le public était déjà négative en raison des actions similaires d'autres membres de la famille royale. Le moment choisi pour le voyage n'a donc fait qu'empirer les choses. Ces vacances ont gravement nui à la réputation de Béatrice en renforçant l'opinion défavorable du public, selon laquelle la famille royale est déconnectée des réalités de la vie commune. 5. Les partisans de Meghan Markle ont souvent exprimé leur mécontentement et leur colère contre la princesse Béatrice et d'autres membres de la famille royale. L'accueil glacial que Meghan a connu lorsqu'elle a rejoint la famille royale aurait été causé par Béatrice et d'autres membres de la famille royale. Même si ces allégations n'ont jamais été vérifiées, les fans de Meghan l'ont largement critiquée. Le ressentiment envers les membres de la famille royale, qui sont perçus comme peu solidaires ou indifférents aux difficultés de Meghan, résulte de la forte défense de la base de fans de la duchesse, en particulier sur les réseaux sociaux. Après que Meghan et le prince Harry ont démissionné de leurs responsabilités royales en 2020, leurs partisans se sont concentrés sur les membres du cercle royal qui auraient contribué à leurs problèmes, ce qui a accru les frictions. Alors que de nombreux admirateurs de Meghan accusaient la princesse Béatrice de profiter du luxe royal tout en omettant d'aider publiquement Meghan pendant sa période difficile au sein de la famille, Béatrice est devenue une cible sur cette image. Malgré sa position plutôt discrète, le manque apparent de soutien de Béatrice à l'égard de Meghan a suscité une animosité considérable parmi les partisans de Markle, qui la considèrent comme un membre de l'establishment qui n'a pas respecté son modèle. Mais il y a plus. 4e, elle est également devenue l'objet d'un petit scandale public en 2006, connu sous le nom de Gatesgate, après avoir été découverte en train d'autoriser ses amis à entrer dans le Windsor Great Park par les portes de sécurité privée. La famille royale et les travailleurs autorisés étaient les seuls autorisés à entrer et les portes n'étaient pas destinées à un usage public. De nombreuses personnes ont été immédiatement indignées par cet épisode car elles pensaient qu'il s'agissait simplement d'un nouvel abus du privilège royal. Considérant cela comme un exemple d'abus de position de Béatrice, les habitants, qui respectent souvent la présence de la famille royale, ont été particulièrement offensés. Ils ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait qu'une telle conduite brouille la distinction entre les avantages personnels et les devoirs royaux, qui selon eux ne devraient pas être utilisés pour des événements sociaux intimes. Même si Béatrice était encore une jeune princesse à l'époque, cette controverse a souligné l'idée qu'elle agissait avec négligence et sans tenir compte des normes attendues des membres de la royauté. Béatrice a été présentée comme gâtée par les médias britanniques, qui ont profité du scandale. L'épisode a été souligné par les journaux et les tabloïds comme un autre exemple d'un royal abusant de sa position à des fins personnelles, ce qui a renforcé la méfiance croissante du public à l'égard des privilèges dont jouissent certains monarques. 3. Couper l'épée. La princesse Béatrice a fait des vagues en 2019 lorsqu'elle a coupé le gâteau de mariage avec une épée de cérémonie lors de la célébration du mariage de sa sœur. Le geste se voulait humoristique et excentrique, mais il n'a pas plu à tout le monde. La performance, qui était peut-être une tentative d'ajouter un peu d'humour à la célébration, a été critiquée par les observateurs royaux et les utilisateurs des médias sociaux qui l'ont jugée ridicule et excessive. Plusieurs admirateurs royaux pensaient que la décision de Béatrice de brandir l'épée avait détourné indûment l'attention portée à elle-même et détourné l'attention de la journée spéciale d'Eugénie. Les commentateurs considéraient ces lépitreries de Béatrice comme embarrassantes et même inappropriées pour une occasion aussi formelle, arguant qu'elle recherchait l'attention plutôt que de permettre aux mariés de passer leur temps. Une fois de plus, les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi rapidement, dénonçant l'exposition comme un effort d'humour mal pensé. Les commentaires indiquaient que Béatrice avait éclipsé la journée particulière de sa sœur et plusieurs personnes considéraient l'incident comme désagréable et inutile. Certains sont même allés jusqu'à faire remarquer qu'ils détestaient Béatrice pour avoir interféré avec ce qui aurait dû être une époque exclusivement consacrée à Eugénie et à son nouveau mari, illustrant ainsi un mécontentement plus large à l'égard de son comportement public. En l'honneur de la journée UWE. La princesse Béatrice participe à un événement WE Day en 2012 qui vise à responsabiliser les jeunes et à encourager un changement constructif. Malheureusement, au lieu d'être loué, son discours est vite devenu l'objet de moqueries. De nombreux invités et utilisateurs des réseaux sociaux ont été déçus par sa performance, soulignant un manque de confiance flagrant qui a éclipsé le thème positif de l'événement. En tant que membre de la famille royale, elle aurait dû être mieux préparée à un événement aussi important, mais il était difficile d'ignorer à quel point sa présentation était inconfortable. Il y a eu une forte réaction,
les commentateurs ridiculisant publiquement sa performance sur un certain nombre de sites. Le public a estimé que sa peur éloignait l'objectif de l'événement et attendait plus de quelqu'un dans sa position. Selon beaucoup, les dirigeants publics, en particulier les membres de la famille royale, devraient être capables de s'exprimer devant un public avec professionnalisme et sang-froid. Les médias ont également remarqué l'erreur de Béatrice, les gros titres soulignant ses défauts d'élocution. Selon les articles, elle aurait dû se préparer davantage et prendre l'occasion plus au sérieux. Les critiques ont soutenu qu'elle aurait dû avoir les capacités de réussir à engager le public compte tenu de ses antécédents et de son rang royal. L'aptitude des jeunes membres de la famille royale à assumer leurs responsabilités publiques a été mise en doute par l'événement, qui a également mis en lumière les difficultés qu'ils rencontrent à répondre aux attentes du public. Sans oublier la somptueuse célébration du 27e anniversaire de la princesse Béatrice à la discothèque Annabelle à Mayfair à Londres. En raison de la liste d'invités prestigieux et du décor élaboré de cette célébration extravagante, de nombreuses personnes ont été indignées par ce qu'elles considéraient comme un excès. Le parti a été jugé inadapté à un membre de la famille royale, en particulier à celui ayant relativement peu de responsabilités publiques, à une époque où une grande partie de la population britannique connaissait des difficultés financières. Comme beaucoup considéraient la célébration comme une démonstration éclatante de pouvoir et de richesse, l'opinion publique s'est détériorée. Les utilisateurs des médias sociaux ont fait valoir dans le déluge de commentaires qu'une telle extravagance était sourde à la lumière des difficultés que subissent les gens ordinaires. L'idée que la princesse Béatrice menait une vie opulente a encore alimenté l'animosité, certains doutant de sa compréhension des difficultés auxquelles de nombreuses personnes étaient confrontées. Ces critiques ont été relayées par des sources médiatiques qui ont rendu compte de la célébration de manière critique. Selon des articles de l'époque, les soirées extravagantes de Béatrice démontraient un manque de compréhension de l'état de l'économie et mettaient en évidence le fossé entre la famille royale et la population en général. Sa décision de dépenser une somme importante pour une fête privée a été critiquée par les médias pour avoir porté atteinte à sa personnalité publique. En fin de compte, on s'attendait davantage à ce que les membres de la famille royale fassent preuve d'empathie et de compassion face aux difficultés du public, et la célébration de Béatrice est rapidement devenue un sujet brûlant dans les débats sur les privilèges et la responsabilité. Le monde a-t-il suffisamment de raisons de mépriser la princesse Béatrice, à votre avis? Veuillez partager dans les commentaires.